Bienvenue sur Sotra TV, vous êtes sur le réseau, émission consacrée à l'actualité de la Sotra. Le directeur général de la Sotra, Meïté Boaké, a préparé une conférence débat autour du thème La ville ivoirienne du futur, initiative d'économie entreprise, un magazine africain. C'était le mercredi 29 septembre 2020 dans un réceptif hôtelier de la place. L'urgence d'une mobilité urbaine efficace. Meïté Boaké a dévoilé la vision de la structure qu'il dirige pour les 5 années à venir. Pour les 5 années à venir, pour me référer seulement aux services de transport, je pourrais dire c'est la mise en place d'un système de transport urbain de masse multimodal intégré à Abidjan. Pourquoi système multimodal intégré? Parce que nous avons par route la Sotra, aussi par la lagune. Il y aura bientôt le transport par métro. Il y aura aussi le transport sur site propre intégral, le BRT. Et ensuite, nous aurons aussi le développement des Uber. Nous aurons aussi d'autres transports par bicyclette, par d'autres systèmes. Nous, notre vision dans les 5 prochaines années à venir, c'est de voir tous ces opérateurs, tous ces systèmes-là fonctionner de façon efficace, connectée, pour rendre de plus en plus Abidjan compétitif. Aux autorités compétentes présentes, Meïté Boaké a suggéré la prise en compte du transport de masse dans la réalisation des infrastructures. Il a reflété l'insuffisance cruciale des voies dédiées à la Sotra. Meïté Boaké a en outre souhaité une synergie des acteurs du transport urbain pour le bien-être des populations. Des équipes de l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire, ONECI, seront bientôt sur tout le territoire ivoirien. Mais avant, l'Office a choisi l'Institut Sotra, le centre de formation de la Sotra, pour former ses agents à une conduite professionnelle. 16 agents de l'ONECI se forment depuis le 28 septembre à la conduite professionnelle tant en zone urbaine que rurale au sein de l'Institut Sotra Cisayo Pougon Ondokwa. Sori Bakayoko, formateur dans cette filiale du groupe Sotra, nous explique les grandes étapes de cette formation. Le programme de cette formation est comme suit. On a une partie théorique en salle. La partie théorique concerne le code de la route, où nous allons faire un peu de rappel des grandes règles du code de la route. Ensuite, nous allons faire ce qu'on appelle la théorie de la conduite. Tout ce qui est technique en matière de conduite, on fait ça en salle. Ensuite, on va le mettre en application sur le terrain. Bon, c'est là qu'on va parler de conduite défensive, où il y a un certain nombre de règles à respecter, où on va parler de défiance, de prévoyance, d'attention diffusée, qui sont vraiment les maîtres mots de la conduite défensive. Quelqu'un qui sort de là avec toutes ces notions, je ne dirais pas qu'il ne fera pas d'accident, mais il en fera moins. C'est tout déterminé que ces nouveaux stagiaires de cet institut ont entamé leur formation. Toutes les dispositions pour une bonne prise en charge de ces pensionnaires ont été prises, nous dit le directeur de l'ISO. La même stratégie que nous utilisons pour former nos machinistes et les autres personnels de l'entreprise, c'est cette même stratégie que nous utilisons pour former les gens de l'extérieur. Les résultats sont probants, les retours que nous avons sont prometteurs et cela encourage à aller de l'avant dans la formation des personnes extérieures. Cette formation intervient dans le cadre d'un partenariat public-public entre la Sotra et le ministère de la décentralisation et de l'administration du territoire ivoirien. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro de Sur le réseau.